Le jeudi, sur la foire de Châlons, c'est la journée des anciens. Alors c'est l'occasion pour le stand de la ville, CAC, Office de tourisme, de présenter les services de portage de repas à domicile. Suivez-nous. Nous avons rendez-vous avec Madame Michel, qui est chef de service au sein du CCAS. Madame Michel, qu'est-ce que c'est ce principe de portage de repas à domicile ? Alors, nous sommes partis de l'idée que pour garantir un bon maintien à domicile, les personnes âgées devaient avoir une bonne alimentation équilibrée, qu'ils soient livrés à domicile tous les jours de la semaine, ce qui permet également d'avoir une visite quotidienne. Dans le cadre de la livraison des repas à domicile, nous assurons aussi un service social. C'est-à-dire que le fait de visiter la personne âgée tous les jours, s'il y a un problème, au moment de notre visite, nous informons un référent qui peut être familial, qui peut être un voisin et qui peut intervenir assez rapidement pour résoudre le problème qui se pose, qui peut être de l'ordre du danger vital comme de l'ordre d'un souci matériel comme une fuite d'eau dans l'appartement ou dans la maison. Voilà les actions que nous menons au quotidien. Très bien. Alors aujourd'hui, vous avez une animation un peu particulière sur le stand de la ville. Vous présentez les repas qui sont, on va dire, donnés aux personnes âgées en portage. Est-ce que les personnes goûtent actuellement? Est-ce que c'est exactement ce qui est servi? Oui, tout à fait. Nous prenons appui sur les menus de la semaine pour élaborer le menu qui est destiné à être servi aujourd'hui. Donc effectivement, tout ce qui est cake, ce sont les cakes qui sont bien servis aux personnes âgées. Les macées de dinde à l'estragon est également un produit qui est servi régulièrement aux personnes âgées avec la poêlée de légumes. Parfait. Alors vu le nombre de personnes qu'il y a derrière, à mon avis, ça doit être très bon. On va justement aller poser la question, voir ce que tout le monde en pense. Merci. Je vous en prie. Merci. Vous êtes en train de goûter là, les repas qui sont servis par le CCAS, vous en pensez quoi? Ils sont très bons. Vous avez une petite préférence? Bah attendez, je mange ça pour l'instant. Déjà? Je vais goûter aux autres, je vous dirai. Parfait. Et vous madame, qu'en pensez-vous? C'est très bon. Très bon. C'est le premier que vous goûtez? Le deuxième. Deuxième. Et alors vous avez une préférence? Mais il est bon, l'ananas. Très bien. Cette journée est également l'occasion de participer aux 21e rencontres gérontologiques avec la participation de Jean-Louis Fournier qui présente alors un ouvrage donnant titre à sa conférence « Mon dernier cheveu noir ». Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Moins on a de souffle, plus on a de bougies à souffler. Sur la région de Châlons, il existe un concours un peu particulier destiné aux chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise, porteurs de projets. Julia Vigourou va nous parler un petit peu de ce dossier. Qu'est-ce que c'est que le concours Créa Châlons ? Alors, le concours Créa Châlons, c'est un concours donc, destiné à récompenser nos futurs entrepreneurs et nos entreprises donc, du territoire de Châlons, sur le pays de Châlons. Alors, quatrième édition de ce concours qui a été lancé au mois de mai dernier. Donc, peuvent candidater les personnes qui ont un projet, qui en sont au stade de l'idée. J'ai un projet de création d'entreprise, ou alors j'ai créé ou repris une entreprise dans l'année. Je suis auto-entrepreneur, ou je suis entreprise dynamique, créée depuis plus de 2 ans et démontrant d'un certain dynamisme sur de la création d'emplois ou de la création de nouveaux produits, de nouveaux services. Alors, on parle de concours. Est-ce qu'il y a un gagnant, un prix ? Oui, alors on met en jeu 15 000 € de prix qui seront répartis sur les différents lauréats sur chacune des 4 catégories. Voilà.
En conclusion, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dynamique, vous avez un projet qui est porteur. Il faut prendre contact avec quelle structure? Alors, il faut aller sur le site internet www.créachalon.com. Vous retrouvez le règlement et le formulaire de candidature à remplir avant le 19 septembre et à me retourner. Il faut faire vite. Il faut faire vite. Merci Julia. De rien. Du concours Créa Chalon en passant par les entreprises dynamiques, il n'y a qu'un pas pour vous présenter la grande conférence économique organisée par Cité en Champagne sur le thème « Quel avenir pour Châlons-en-Champagne, capitale régionale dans le contexte de la réforme territoriale ?» en présence de François Fillon, ancien Premier ministre, député de Paris, et de Pierre Gattaz, président national du MEDEF. Pourquoi est-ce qu'ils sont liés? D'abord parce que l'investissement public est assumé à 70% par les collectivités territoriales. Parce que les dépenses des collectivités locales représentent 20% du total des dépenses publiques de notre pays. Et il serait donc fou de penser qu'on peut relancer notre économie, qu'on peut remettre de l'ordre dans nos finances publiques, et Dieu sait si elles en ont besoin, sans la mobilisation des collectivités locales. On a des atouts fantastiques, formidables. On est un immense pays. On a des gens, des salariés dévoués, on a des Français qui veulent se battre, des chefs d'entreprise ici présents que je salue, qui sont nos héros de la nation, et ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on n'a pas de vision pour le pays déjà. Pour parler de projet, je suis tout à fait d'accord. On a lancé un récemment qui s'appelle France 2020, une France qui gagne l'OLF. Et puis il faut en effet se rendre compte que se faire mal économiquement, avoir 0% de croissance, durablement, ce n'est pas tenable pour la France comme ce n'est pas tenable pour nos entreprises. Donc il y a une situation d'extrême urgence. Alors, une fois qu'on a dit ça, je ne veux pas mettre la panique à bord, parce qu'il y a des tas de solutions. Il y a des tas de solutions sur lesquelles nous, le MEDEF, nous avons travaillé. D'abord, il faut créer de l'emploi. C'est fondamental, c'est le mal absolu. Il faut créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut de la croissance. Il faut retrouver de la croissance. Pour retrouver de la croissance, il faut investir dans l'exportation, dans la formation de nos équipes, dans les machines, dans les équipements.